Bonjour. Vous êtes journaliste, expert en cybersécurité. Pour dire les choses clairement, d'emblée, est-ce que d'après vous, cette loi va vraiment changer la donne, d'un côté pour les sites pornographiques et pour les internautes mineurs qui ont tendance à les fréquenter ? Alors, est-ce qu'elle va véritablement changer la donne ? Je suis pas sûr, mais j'espère en tout cas qu'elle va ouvrir un petit peu les esprits de plusieurs populations allant des sites pour adultes, mais aussi, et surtout parce que c'est pour protéger nos adolescents, peut-être aussi l'esprit des parents, parce que je pense que le discours, la discussion peut aussi potentiellement permettre de protéger nos ados. Oui, donc amener les parents finalement à s'intéresser à ce que font leurs enfants, c'est ça ? C'est ce que vous dites ? Oui, mais clairement, parce que l'adolescent, l'enfant en tout cas, il va visiter ce genre de site sur quoi ? La plupart du temps, soit sur le matériel que les parents proposent directement, l'ordinateur, ou sur les téléphones portables qu'on achète à nos adolescents. Donc du coup, la discussion sur d'abord, est-ce que ça vaut vraiment l'intérêt d'aller visiter ce genre de site ? Ensuite, tout ça n'est que fiction et surtout horreur, dans certains cas, ça a été très bien expliqué il y a quelques minutes. Ouais. Et puis c'est aussi un moyen de se dire, bon, tu ne veux pas que je te cybersurveille par un contrôle parental, discutons-en, mais dis-toi que tu es peut-être en train de fournir en plus de l'argent et tes données à des sites qui n'ont strictement pas à être visités. Oui, en tout cas, Damien Bancal, pour ce qui est de cette loi elle-même, du côté des émetteurs, disons, du côté des sites, donc, est-ce qu'il suffit de changer, par exemple, de domiciliation pour la contourner, cette loi ? Oh bah oui, c'est tellement facile en fait. Il suffit justement d'aller dans certaines juridictions qui font qu'on peut installer tranquillement son site internet, ses serveurs en tout cas, donc les images, les vidéos autres. Mais il faut savoir aussi que par exemple, il y a des outils à tout le monde, comme par exemple Reddit ou X, anciennement Twitter, sur lequel aussi on peut voir énormément de contenu pornographique. Et ça, c'est pas du tout régulé. Donc là, c'est assez simple, malheureusement, déjà, de contourner une loi qui est en train de tout doucement naître dans l'esprit de tout le monde. Oui, pour aller un peu plus dans le détail, quand on dit changer de domiciliation, est-ce que ça veut dire déplacer physiquement des serveurs ou alors c'est juste une manipulation virtuelle, informatique ? Alors pour eux, ça sera beaucoup plus simple, c'est justement de mettre tous ces serveurs dans le pays qui va vous accueillir. Donc ce qui veut dire que vous aurez déjà une domiciliation, l'adresse, et puis après y rajouter les serveurs qui vont être véritablement les lieux de stockage sur un territoire qui ne vous embêtera pas. On va utiliser ce terme-là un petit peu plus simple. Après, effectivement, on peut simplement changer d'adresse et baser ces serveurs un peu partout dans le monde. L'important, c'est que potentiellement, un État, un avocat, un juge puisse se dire « je peux vous contacter pour retirer et faire respecter la loi », sauf qu'on vous dira « mais attendez, regardez mon adresse, elle n'est pas à Paris, elle est quelque part autre ». Oui, et alors ensuite, du côté des internautes mineurs, là aussi, possibilité de contournement des mesures que prévoit la loi. Est-ce que ça vous semble assez simple ou pas ? On parle par exemple des VPN. Ça consiste en quoi ? Est-ce que ce sont des outils faciles d'accès aujourd'hui ? Alors effectivement, pour le moment, il est facile de contourner, en tout cas, le blocage potentiel d'un site internet qui aurait été interdit sur un territoire précis, comme par exemple notre territoire français, et il n'a qu'à utiliser cet internaute, jeune ou moins jeune, justement ce qu'on appelle ces fameux VPN. Grosso modo, c'est faire croire que je ne suis pas à Paris ou à Dunkerque, mais plutôt, je ne sais pas, à Québec ou à Genève. Donc ça, c'est quand même malheureusement aujourd'hui très facile à utiliser. D'ailleurs, nos médias, divers et variés, sont noyés de publicité pour les VPN. Donc du coup, c'est accessible pour quelques euros et ça permet de cacher en tout cas son identité, on va dire géolocalisation, pour des territoires qui souhaiteraient savoir d'où je proviens. Oui, donc là, c'est encore le jeu du chat et de la souris, Damien Bancal. Alors le chat, c'est la loi, mais la souris, finalement, a plusieurs longueurs d'avance. Alors, elle a plusieurs longueurs d'avance, mais tout doucement, les moyens techniques sont en train d'expliquer qu'il va être potentiellement possible de vous bloquer, tout simplement par l'inscription. Je prends l'exemple des sites pornographiques. Voilà, on parle de ça, que ce soit en France ou en Europe. Il commence à exister des outils qui vont vous imposer et obliger de fournir votre identité pour ensuite prouver sur les sites qui ont une régulation d'âge, mais par exemple pour l'alcool, pour les casinos, pour les sites pornographiques, prouver que j'ai bien plus de 18 ans. Donc voilà, il y a aussi ce genre d'élément qui va rentrer en compte, et ça, il faut pas être dupe, c'est de la collecte d'informations. Et il y en a déjà énormément sur Internet, donc ça peut faire aussi peur potentiellement à des gens qui souhaiteraient visiter des sites à réguler. Bien, merci beaucoup Damien Bancal, journaliste et expert en cybersécurité, invité de France Info cet après-midi.